On n'a pas besoin d'acheter un produit cher. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma petite nouvelle vidéo. Ma présentation 5 secondes. Je suis coréenne, je suis en Corée du Sud. Je vous présente la beauté coréenne et la vie en Corée du Sud en français. Parce que j'adore d'apprendre le français. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est... Oui, mes cheveux. Alors il y avait tellement beaucoup de commentaires qui disent tu pourrais faire une vidéo sur tes soins de cheveux. Il y avait beaucoup ces commentaires de ce genre. En fait, pourquoi j'ai pas filmé ça entre temps? Parce que j'ai pas de routine de cheveux particulière et j'utilise pas des produits spéciaux pour les cheveux. Mais quand j'y repense, il y a mes règles et mes habitudes que je fais toujours. Et j'ai pensé que cela améliore la santé de mes cheveux. Et en fait, vous savez quoi? Mes cheveux sont vraiment fins. Et j'ai les cheveux maigres. C'est tout. C'est tout. C'est pas beaucoup, surtout. Donc, si vous êtes comme moi, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour votre santé des cheveux. 1. Je choisis un bon shampoing plutôt qu'un bon après-shampoing. Comme je vous ai dit, j'ai pas de routine particulière maintenant, mais je m'intéressais beaucoup au shampoing depuis que j'étais petite. Quoi? Quand t'étais petite, t'étais intéressée par le shampoing? Oui. En fait, j'avais le cuir chevelu très sensible et du coup, ma maman m'a acheté un shampoing naturel. Moi aussi, je cherchais des shampoings pour les cheveux sensibles ou comment faire un shampoing naturel comme ça, etc. Ah oui, j'ai déjà vraiment intéressée par le cheveu. Et en fait, je me suis concentrée sur le cuir chevelu plutôt que les cheveux. Je pense que les cheveux sont sains quand le cuir chevelu est sain. Très simple. C'est pourquoi j'ai décidé un bon shampoing plutôt que bon après shampoing. Du coup, quand j'ai cherché des bons ingrédients pour le cuir chevelu, il y avait 맥주효모, 어성초, 녹차 추출물, biotine, etc. Donc vous aussi, vous lisez les ingrédients de shampoing et le choisissez. En fait, généralement, j'utilise pas d'après-shampoing ou le masque cheveux, etc. Juste, je l'utilise lorsque mes cheveux sont secs ou lorsque je prends la permanente ou la teinture, etc. Mais en fait, je sais que l'eau européenne étant l'eau de chaud, elle peut rapidement ternir vos cheveux. Du coup, bien sûr, si vous avez besoin d'utiliser un après-shampoing, utilisez-le pour qu'il ne touche pas le cuir chevelu. 2. Fer à lisseur, j'utilise un truc cher. Quoi? Un truc cher? Mais c'est trop évident. C'est quoi ça? En d'autres termes, utilisez un fer à lisseur professionnel. En fait, la raison pour laquelle vous avez dit que mes cheveux sont lisses, c'est parce que j'ai changé le fer lisseur. Je trouve que c'est la raison directe parmi beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai également réalisé il y a quelques temps à quel point c'est important. Alors moi, depuis que je suis au collège, j'utilise un fer à lisseur. Du coup, j'ai utilisé beaucoup de choses. C'est pour ça que je peux connaître ça et c'est pour ça que je peux vous dire ça. Si vous utilisez un produit trop pas cher, vos cheveux s'abîment rapidement et sèchent. C'est évident, j'en suis sûre. Jusqu'à maintenant, on aurait pensé que cela fait pas grande différence, même si on sait tout que c'est bien d'utiliser un produit cher. Il est bon d'acheter un produit avec une plaque chauffante enduite, mais on peut pas connaître les détails de chacun produit. Alors choisissez avec des bons retours parmi le fer à lisseur professionnel. La différence entre la plaque de fer et le traitement de revêtement détermine grandement le degré d'endommagement des cheveux. Si on utilise un bon produit, on peut se sentir que c'est complètement différent. Et si on utilise, c'est plus facile de faire la coiffure. Utilisez l'huile pas chère. Si vous avez des cheveux trop secs ou lorsque on fait la permanente ou la teinture, on utilise juste de l'huile. En fait, on n'a pas utilisé un produit très cher. Vraiment facile et simple. Alors, c'est important. Avant de sécher les cheveux, appliquez une petite quantité d'huile
sur les points des cheveux. Quel genre de l'huile? Huile d'argan ou huile de jojoba? Vous savez aussi ça, l'huile d'argan est bien connue pour être bonne pour les cheveux. On n'a pas besoin d'utiliser beaucoup, juste une petite quantité, 2-3 gouttes. Et si on utilise beaucoup, ils deviennent trop gras. L'huile réduit les gens dommages en empêchant l'humidité de s'envoler. Comme ça, on n'a pas besoin d'acheter un produit cher. Bien sûr, moi aussi, s'il y a un bon produit pour la qualité, je suis prête à essayer, mais jusqu'à présent, les huiles ont suffi pour moi. 4. Avant le shampoing, brossez vos cheveux dans différentes directions. En fait, je fais ça depuis vraiment longtemps. 5 ans, 6 ans, plus. De cette façon, vous pouvez libérer vos cheveux emmêlés, éviter les dommages aux cheveux et vos cheveux tomberont moins. Se laver les cheveux pendant qu'ils sont emmêlés peut endommager vos cheveux. C'est évident ça. Et ils tomberont plus. Même si généralement vous peignez pas, vous devez le faire avant le shampoing. Moi aussi je peigne pas dans ma journée. 5. Avant de sortir, vous devez sécher vos cheveux. Il faut sécher tous ces cheveux. Si vous séchez pas vos cheveux quand il fait froid comme ces jours-ci, vos cheveux mouillés refroidira et s'il reste humide pendant longtemps, il ne sera pas ventilé. En conséquence, il est également mauvais pour la santé des cheveux. Et attention, c'est trop important. Le cuir chevelu doit être séché à l'air froid, sans condition. En fait, moi, j'ai l'humeur vraiment impatiente. Du coup, je sèche les cheveux en dessous avec un vent moyen, mais pour le cuir chevelu, avec un vent froid. Toujours. Je fais pas souvent de coloration permanente qui cause des dommages aux cheveux. Du coup, moi, je fais environ une fois par an une seule chose, la permanente ou la coloration, juste un. Alors la dernière fois que j'ai coloré avec mon mari, cela aussi, cela fait vraiment longtemps que je l'ai pas coloré. Alors comme ça, c'était mes astuces. En fait, il n'y a pas de spécial et presque c'était des choses qu'on savait déjà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je sais que mes astuces aideront votre santé des cheveux. Aujourd'hui aussi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous vous intéressez de la beauté coréenne ou la vie en Corée du Sud, n'hésitez pas à vous abonner. Merci, annyeong.